bonjour mesdames, messieurs. Bienvenue à cette troisième édition 2014 du Grand Marché de Charlevoix. Alors, il me fait plaisir d'être ici à l'Hôtel La Ferme avec tous ces magnifiques producteurs, transformateurs et gens de la région et un peu plus loin. D'ailleurs, cette année, pour mon premier atelier culinaire, on est allé un petit peu plus loin que notre petit Charlevoix en bas des côtes. On s'est arrêté à Saint-Féréol-des-Neiges au domaine du bocage. Le domaine du bocage, c'est une forêt que Chantal Lévesque et son conjoint s'amusent à débroussailler pour laisser parler la nature et ce qu'elle offre par elle-même. Alors Chantal, est-ce que tu peux nous parler un peu de la façon que tu développes ta forêt? En fait, on dit qu'on la jardine. On la jardine dans ce sens qu'on élague les arbres, merci. On élague les arbres, on va donner une plus grande luminosité à notre sol pour pouvoir laisser émerger naturellement tous les petits fruits. OK? Tous les petits fruits. Oui, tous les petits fruits que la terre peut et veut nous donner. Ça, on parle de framboises, fraises et bleuets? Non, on parle de pain-binat, de cerises à grappe, des noisettes, de la mélanchier, du sureau rouge, qui n'est pas le sureau du Canada. Ensuite de ça, il y a de la sarsaparille, de la mayentelle du Canada, qui sont des choses que ça sonne bizarre, mais vous l'avez tous déjà vu. Quand on les regarde, on se dit, ben oui, j'ai déjà vu ça, j'en mangeais pas, je pensais que c'était pas bon. Et effectivement, ça a un bon goût. D'ailleurs, il y a une de ces trucs-là que ton chum forestier t'a dit « Mange pas ça! » J'y ai dit, je suis pas morte encore, ça fait 5 ans que Ça fait 10 ans que j'en mange. C'était quoi exactement? C'était la mayentelle du Canada, La qui appelle mayentelle. du petit muguet. En fait, qui fait une petite fleur, puis ça fait un fruit rouge, une grappe de fruits, qui est prête à l'automne et qu'il ne faut pas récolter avec les doigts parce que ça l'éclate. OK, d'accord. Et tu fais quoi, toi, avec ça? En fait, on fait du sirop, on fait de la tartinade, puis je veux tester, j'en ai pas aujourd'hui parce que ma dernière petite récolte va servir à produire un petit alcool pour voir qu'est-ce que ça pourrait nous apporter comme production, comme saveur. Superbe, superbe. Dans les produits que tu travailles le plus dans ces petits fruits-là présentement, puis que tu as réussi à transformer, on parle de... On parle surtout de la cerise à grappe, la rose, qui est la Rosa rugosa, qui est naturelle au Québec, qui est très rustique. Ensuite de ça, il y a le pain-binat et le bleuet sauvage. Pain-binat. Oui. Je trouve ça magnifique comme nom. C'est pain-binat, pain-binat. Il me semble que ça ferait des belles chansons. C'est quoi exactement le pain-binat? Le pain-binat, c'est une viorne. Il y a plusieurs sortes de viornes au Québec. Une viorne. Une viorne? Oui, une viorne. Viorne à chien. Oui. En fait, ça fait une grosse drupe de fruits. Parce que la viorne, c'est presque tous des plants qui vont faire une grappe. Un peu comme un panier. Elle, sa couleur est rouge, presque orangée. Les orignaux vont aimer ça, en grignoter un petit peu à l'automne. Ils vont les recracher, il faut les ramasser après la première gelée. Les anciens connaissent beaucoup la viande, qui appelle le pain-binat, qui a un petit goût qui est acidulé, qui est particulier. Je vous dirais même quasiment une odeur de fromage fort. C'est très particulier pour un fruit. J'ai souvenir d'en avoir senti qui était congelé chez toi. Effectivement, c'est vrai que c'est pas une odeur fruitée comme telle, mais qui est beaucoup plus dans les tertiaires en termes d'odeur. Beaucoup de vitamines, c'est ça. Beaucoup de vitamines? Énormément, oui. Ça sent toujours bizarre, la vitamine. Exact. C'est médical. C'est médical, mais ce qui est magnifique, c'est que c'est médical, mais ça pousse comme ça à l'état sauvage. Exactement. Exactement. Est-ce que tu en as qu'on pourrait peut-être faire goûter aux gens? Oui. J'ai un pot ici de tartinade de pain-binat et bleuet sauvage. Wow! Qui s'apparente bien à des fromages, même sur des petits craquelins, des petits croutons. Tu me passerais une cuillère, s'il te plaît, Chantal? Oui, mon cher. Alors aujourd'hui, on va faire une recette incroyable, mesdames et messieurs, incroyable. On a pris une baguette qu'on a coupée en deux. On lui a mis du bon vieux fromage à la crème. Et on va venir la tartiner de pain-binat et bleuet sauvage. C'est des choses qui s'utilisent très simplement, effectivement. Quand je regarde la texture, oui. Il y a quelque chose qui se tient quand même. On sent que... Parce qu'il y a beaucoup de pectine naturelle dans le pain-binat. Son noyau en est plein. Donc, je mets pas de pectine du tout. Sinon, ce serait trop épais. D'ailleurs, j'ai l'impression que c'est un peu le mot d'ordre dans la plupart des produits que tu fais. Il n'y a pas d'ajout d'autres ingrédients pour les faire tenir ou exister ou être ce qu'ils doivent être. Exactement. Parce je vais plus prendre de mes grains
que je vais garder dans une mousseline, que je vais remettre en faisant ma tartinade pour qu'elle puisse aller donner ma consistance au lieu de rajouter justement quelque chose qui va donner une consistance en poudre. Okay. Donc, je sais que c'est naturel, ça vient du fruit lui-même. En tout cas, c'était la méthode de ma grand-mère que j'ai gardée, puis je trouve qu'elle fonctionne relativement bien. Là. Quand tu fais des gelées ou des confitures comme ça, tu procèdes comment? En fait, je commence par me faire ce que j'appelle une purée. Okay. Chaque fruit, je les teste avant pour voir qu'est-ce qu'ils vont me donner. Vont-ils me donner un coulis, un sirop, une tartinade? Je commence par faire une batch de purée. Je mets un peu d'eau avec des fruits frais, mais très peu. Je les laisse mijoter à feu très doux jusqu'au temps que j'aille les premiers bouillons. Je couvre. Là, ensuite de ça, je regarde comment est-ce qu'elle va me donner de jus. Parce que d'une année à l'autre aussi, le fruit, il y a moins de jus, il y a plus de jus. Donc, je vais aller voir qu'est-ce qui va me sortir comme résiduel de jus, si je peux dire, avec la pulpe. Ensuite de ça, là, je vais regarder qu'est-ce que ça m'a donné, la texture que ça donne. Exemple, hier, j'en ai fait avec des fruits gelés. Okay. Ben, je veux pas avec des fruits gelés, mais c'est plus liquide. Donc, je peux pas faire une tartinade avec. Je dois faire un coulis. Je m'adapte toujours au fruit tel qu'il est, en le mettant en jus et en purée avant. C'est à partir de là que je vois, il va me donner un coulis, il va me donner une tartinade pour que j'aie assez de pépins pour pouvoir aller donner une consistance ensuite de ça. C'est comme ça que je procède. Bon, je sens que les gens sont un peu timides du pain binat. On dirait qu'ils ont peur, ils veulent pas y goûter. On va les inviter à venir goûter le pain binat. On va recueillir leurs commentaires aussi. Ben oui. Pour qu'ils nous disent ce qu'ils en pensent, ce que ça goûte. Moi, j'aime ça parce que j'y ai tout goûté. Vous allez voir, il y a quelque chose d'une caramélisation douce du fruit qui apporte un petit côté mélasse, doux à travers tout le fruité. Et pourtant, puis moi je le sais, son secret, c'est qu'elle rajoute pas une tonne de sucre dans ses tartinades ou ses choses, elle y va à la moitié du poids. C'est ce qui permet de justement avoir encore cette acidité-là, cette texture-là, ce fruit-là qui sort à travers la cuisson et le reste, qui donne une texture tout simplement incroyable. Ça cuit plus longtemps, mais ça vaut la peine. Ben, c'est de la patience, mais le goût vaut la peine à mon avis. Comme quoi, quand on prend le temps, un peu d'amour, on réussit des belles choses. Hein? Et voilà. Et voilà. Ensuite de ça, qu'est-ce que tu aimerais nous faire découvrir comme petit produit? En fait, on a le coulis de myrtille. Coulis de myrtille. Myrtille, oui. Bleuet. Différent un petit peu. La myrtille, oui. La myrtille va pousser en dessous d'un plant de bleuet sauvage. OK. Quand tu regardes le bleuet, il y a une couronne, lui, sur la tête. Ouais. Tandis que la myrtille, elle a un cercle qui est rentré. Fait que le bleuet, c'est un peu César. C'est le king. Ça reine. Ça, c'est la reine. Et voilà. Exactement. Fait que ça pousse vraiment en dessous des plants. En dessous des plants. Comme des petits plants rampantes un peu. Exactement. Il faut soulever pour voir en dessous. Les ramasser vraiment un par un. Ils goûtent plus le bonbon que le bleuet quand on mange. OK. Ils sont plus petits aussi, j'imagine? Oui, un petit peu plus petits. Ça dépend, parce que quand on attend la saison, des fois, ils sont beaux, ils sont ça. OK. Ouais. Puis, en termes de goût, il y a aussi une différence avec le bleuet? Oui. Comme je le disais, il est plus bonbon. Il est plus... T'as l'impression que ça a été un bonbon qui a été fait avec du sucre en poudre. Puis pourtant, on mange le fruit directement, là. Et c'est... Je ne sais même pas comment te le décrire. Je pense au Mr. Freeze bleu, là. Ouais. C'est ça qui me vient à l'esprit. Le goût qu'on a quand on le mange frais. Fait que transformé, mais c'est différent du bleuet un petit peu. Je trouve ça intéressant. Faut être patient, mais ça vaut la peine. Je vais prendre une fière, Oui, mon cher. Alors, encore une fois, pour cette recette mirambolesque, nous avons pris une baguette tranchée en deux, mis du fromage à la crème dessus. Super compliqué. Et... myrtille. Alors, on vient de créer la baguette au Mr. Freeze. Oui, ça sur de la crème glacée, ça s'explique pas. Crème glacée, yogourt à vanille, c'est une explosion, là. C'est frais. Pas facile la vie, obligé de tester puis pas le choix. faire des choses de même. Mon chum est malheureux, t'as pas idée. Mon bouton. Pourtant, il a l'air quand même assez en santé, manger toutes ces confitures. Ben oui, dedans. Ça veut dire que à caramélis à 22.
Non. Non, c'est juste... En fait, c'est jusqu'où tu as rendu ton produit. Comme le sirop d'érable est supposé d'être à 66 degrés Brix, sinon il ne se tient pas. Il risque de moisir, il risque de faire de virer en sucre, comme on va dire, de prendre en pain. Fait qu'on essaie toujours d'aller chercher un minimum de 66 degrés Brix pour la conservation. Du sirop d'érable. Exact. Mais c'est la même chose avec le bouleau. Puis si on peut le monter un petit peu plus, c'est que là, on va chercher de la texture. OK. Fait que c'est ce qui va apporter la texture. C'est le fait qu'il se tient dans l'assiette au lieu de s'évaser. Magnifique. Là, tu parlais de vinaigrette. Je me suis dit, tantôt, ce serait une bonne idée de faire une vinaigrette. Oui. On va l'essayer. Tu sais, on est fous de même. On va essayer une vinaigrette. Tu me conseilles le sirop de bouleau? Oui. Vraiment, c'est lui qui ressort le plus. Bon, alors, ici, j'ai triché. J'ai déjà mis ma cuillère de moutarde de Meaux. Je vais y aller à peu près à proportion égale. Ça va peut-être être costaud, quand même. De sirop de bouleau. On ne veut pas en perdre une goutte quand même, c'est de l'or en barre. Effectivement. Tout le sent déjà printemps est dans cette assiette. Et Très un simple. fouet. Je vais prendre le sel de poivre, s'il te plaît. Oui, mon cher. Merci, merci. Alors, comme dans n'importe quelle vinaigrette, toujours important de mettre de l'assaisonner. C'est ce qui fait qu'on n'aura pas besoin de rajouter de sel plus tard. Puis, tout sel qui commence déjà à se dissoudre, ben, est plus digeste pour la santé parce que tu n'as pas un cristaux à dissoudre dans ton ventre. Ensuite, Je vais mon te prendre cher, ma théière. Merci. Puis Chantal en parlait tantôt. Tout ce que je fais, c'est mélanger un peu ma moutarde avec mon liquide. Et en versant doucement mon thé, mais non, c'est pas du thé. C'est de l'huile d'olive. Je vais émulsionner ma vinaigrette. C'est pas compliqué une vinaigrette, hein, finalement. Vraiment bon. 2-3 ingrédients, c'est fait. Quand on aime les aromates, on rajoute des aromates. Comme là, les jardins du centre commencent à avoir des belles affaires, fait que ça commence à valoir la peine. Je les agace un peu. Ils m'ont demandé si j'avais fermé. Ils ont trouvé que je les avais pas appelés encore. Jean-François, je savais pas que ça allait déjà pousser chez vous. Ben, tu vois ça, son comptoir est plein. Ouais, c'est ça. Je me sentais un peu tannant. On voit que le sirop est quand même assez costaud, hein, parce que ma vinaigrette à jam. À jam. Oui. On va goûter. Peux-tu? Wow. Simplement. Tout simple. Tout simplement. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire avec cette magnifique vinaigrette? On regarde à la caméra. Vinaigrette. Elle a vraiment très bien émulsionné, c'est impressionnant. Ça a monté quasiment comme une hollandaise. Ouais. Alors, je vais passer ces espaces. Oui. Et on va Continue dans ton faire temps. une salade. Oui, mon cher. C'est Chantal qui m'a allumé quand elle parlait du côté balsamique de la chose. Ici, on a plusieurs trucs qui goûtent des bonnes choses. Bon, malheureusement, c'est pas les endives de mon ami Yann qui poussent dans le sous-sol à quelque part sur la terre de Maurice Dufour, mais c'est des belles endives. J'ai ici un peu de ciel de Charlevoix. Un superbe fromage bleu qui est assez doux, somme toute, qui n'est pas trop fort. Si on l'aime un peu plus corsé ou crémeux, il y a le bleu de brebis aussi à Maurice, qui est... Moi, je suis un fan. Je suis un fan fini. Fait que tout ce que je fais, c'est rajouter du fromage sur mes endives. Et mon ingrédient mystère, des pacanes. Les patates. On y va comme ça, tout simplement. Et je vais te prendre la vinaigrette, s'il te plaît. Et la dernière cuillère. On dirait que tout était calculé à la perfection. Ça va être une magnifique année au marché cette année, je vous le dis. On sent. Il est en feu. Et je viens juste en mettre comme ça un peu. Il va y avoir des endroits qu'il y en a plus, des endroits qu'il y en a moins, c'est pas grave. Tout ça finit par se mélanger. Et apporter des textures, des saveurs différentes. Puis, vous savez, tu sais, on a souvent tendance à faire des salades dans des bols, puis à touiller, puis etc. Mais sur des grandes planches ou des plaques comme ça, c'est aussi agréable.
parce qu'il permet d'en avoir un petit peu plus partout, puis faire en sorte que ça écrase pas, puis dans le fond, ça ne détrempe pas dans la vinaigrette. Effectivement. Une bonne idée. Et c'est tout à fait magnifique. Et voilà. Alors, Chantal, Oui. je t'offre... Ah, ici, j'ai une bouchée parfaite. Une bouchée parfaite. Yep. Pour toi. Wow, merci beaucoup. Pour moi. Wow. Vraiment. C'est parfait, ça va très très bien ensemble. Une recette toute simple qui prend 2 minutes à faire finalement. Alors, Chantal, je te remercie beaucoup d'être venu nous présenter tes produits. Ça fait Moi, plaisir, j'ai été merci à vous. touché de ma rencontre avec toi parce que je savais pas qu'aussi proche de nous, il y avait quelqu'un qui cultivait une forêt. Je savais pas qu'aussi proche de nous, il y avait quelqu'un qui faisait des beaux produits comme ça, qui sont faits dans la simplicité, la générosité, parce qu'il y a beaucoup de temps, beaucoup de recherche qui se fait à travers ça. Puis, je suis content, ça me fait quelque chose de nouveau avec quoi travailler. Bien, merci beaucoup, Charles. Merci à toi. Merci tout le monde. Et on va rester ici pour vous parler un peu, tout ça, tous ces produits vont rester en vente. Puis n'hésitez pas de goûter et de venir vous amuser avec nous. Merci. Mais vous nous excuserez, les micros, c'est le fun, mais ça... C'est dur pour les oreilles. C'est dur pour les oreilles.